Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo placée sous le signe de Noël devant notre sapin. Et ce ne sera pas la dernière vidéo sur Noël puisque je compte en faire d'autres, et d'ailleurs dans une prochaine vidéo je vous montrerai un petit peu plus en détail notre sapin que j'aime beaucoup trop. Et comme vous pouvez le voir, je suis vraiment dans le thème avec ces boucles d'oreilles et ce collier sucre d'orge que j'aime beaucoup trop, qui m'avait été offert par Charlotte. Si tu passes par là, encore plein de bisous et encore merci à toi. Elle m'avait aussi offert des petites chaussettes, donc elle m'avait offert tous ces petits cadeaux lors de ma dédicace en 2022. Ouais, ça passe tellement vite. Chaque année, depuis longtemps maintenant, je vous fais pour chaque Halloween et chaque Noël une sélection de films que je vous conseille de voir ou de revoir. Alors autant je l'ai fait cette année pour Halloween, autant là je me suis dit que j'avais envie de faire une exception pour ce Noël 2023, étant donné que je n'ai pas beaucoup vu de films de Noël, de nouveaux films de Noël. J'en ai vu, j'ai vu mes préférés, j'ai revu mes préférés que je regarde chaque année. La vidéo s'affiche juste ici pour les connaître. Et donc ouais, je n'ai pas vu de nouveaux films de Noël, donc c'est vrai que ma liste était bien maigre cette année. Du coup, eh bien je me suis dit pourquoi pas partager vos films de Noël préférés. Donc c'est ce que j'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques semaines dans lequel je vous avais demandé quels étaient vos films de Noël préférés de la life entière, et vous avez été nombreuses à me répondre. Du coup, eh bien je vous montre tout ça. Mais avant, générique. Cette vidéo, je me suis rendu compte qu'une fois de plus vous aviez les mêmes goûts que moi. Ça m'a vraiment connecté, ça fait trop plaisir à voir. Je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que vous me suivez, parce que vous avez les mêmes goûts que moi. D'ailleurs dites-moi pour quelle raison vous me suivez, si c'est pour moi, si c'est pour les livres, si c'est pour les Funko, et depuis quand aussi. Je suis très curieuse. Je commence avec la première réponse, et donc tout d'abord il y a Holiday. Alors c'est un film qui est sorti il y a quelques temps sur Netflix et que j'avais adoré, vraiment. Donc c'est l'histoire de Sloane et Jackson qui détestent tous les deux les grandes fêtes du calendrier comme Noël. Et célibataires endurcis, quand ils font les repas de famille, donc chacun de leur côté, à chaque fois, eh bien c'est un peu un calvaire. Soit ils sont à la table des enfants, ou alors aux côtés de petits amis avec qui le courant ne passe plus trop. Enfin voilà, à chaque fois c'est un calvaire, un désastre pour eux. Donc un jour, quand ils vont se rencontrer lors d'un repas de Noël, ils vont se faire la promesse qu'à chaque nouveau repas, qu'à chaque nouvelle fête du calendrier, eh bien ils vont le passer avec l'autre. Voilà, tout simplement. Complices et sans arrière-pensée, ils font équipe pour le meilleur et pour le rire. Sauf qu'au bout d'une année de célébration, Sloane et Jackson vont alors se rendre compte que partager ce qu'ils détestent fait peut-être naître d'autres sentiments. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est une com-rom, une comédie romantique de Noël qui est vraiment, vraiment trop cute, voilà, toute fraîche, toute mince. Alors là, ce film, The Holiday, fait partie de mes films de Noël préférés, et ce depuis la première fois que je l'ai vu sur la télé de mes parents. Je crois que c'était sur Canal+ ou un truc comme ça, voilà, quand j'étais ado. Ouais, c'était hier, hein. Et depuis, je le regarde quasiment chaque année parce que c'est une Madeleine de Proust, j'ai envie de dire. C'est un classique de Noël, une com-rom de Noël qu'il faut absolument voir, avec Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet ou encore Jack Black. Ce quatuor d'acteurs, franchement, je suis beaucoup trop fan. Donc c'est l'histoire de Amanda, une américaine, et Iris, une anglaise, qui sont toutes les deux vraiment très déçues par les hommes, et elles vont alors décider, sans se connaître, d'échanger leur maison. Oui, et sachez que ça se fait réellement. J'avais un ancien collègue qui faisait d'ailleurs ça, il échangeait sa maison tous les hivers je crois, et donc voilà, ça se fait, c'est réel. Iris va alors débarquer dans une magnifique et gigantesque demeure hollywoodienne, tandis qu'Amanda va découvrir une petite maison située dans la campagne anglaise. Donc toutes les deux pensent passer de paisibles vacances loin de la jante masculine, mais c'était sans compter l'arrivée du frère d'Iris dans la vie d'Amanda et un certain Miles dans la vie d'Iris. Voilà, donc loin de la jante masculine, je suis pas vraiment sûre en fait. Et franchement, c'est un film qu'il faut absolument regarder, c'est un classique.
Maman, j'ai raté l'avion. Encore une fois, l'un de mes films de Noël préférés, si ce n'est de mes films tout court, tellement je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Et pareil pour la suite. Et ce qui est incroyable, d'ailleurs on va parler de la suite juste après, ce qui est incroyable c'est que la suite est tout aussi excellente que le premier. Souvent il y a... Enfin souvent c'est quand on a une suite de films ou une duologie, une trilogie, on a forcément un film qui est moins bien que l'autre, alors que là pour le coup je trouve que les deux films se valent en fait, ils sont vraiment excellents. Après je pense que j'ai une préférence pour le premier quand ça se passe dans sa maison, mais le 2 franchement je l'adore quand il est à New York, enfin voilà. Kevin! D'ailleurs pour la petite information, Macaulay Culkin qui joue donc Kevin McAllister a reçu son étoile sur Hollywood Boulevard, donc le Walk of Fame, voilà petite information. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de la famille McAllister qui a décidé de passer les fêtes de Noël à Paris seulement. Kate et Peter McAllister vont s'apercevoir dans l'avion qu'il leur manque un de leurs mômes, sachant qu'ils ont une grande famille, il y a l'oncle, bref, ils sont beaucoup et ils vont s'apercevoir que Kevin, âgé de 9 ans, n'est pas dans l'avion, mais que par conséquent, il est toujours, eh bien, dans la maison familiale. D'abord désespéré, Kevin va vite reprendre du poil de la bête et tout faire pour que ses prochains jours se passent très bien sans ses parents. Mais ça, c'était sans l'arrivée de deux cambrioleurs qui vont choisir sa maison pour commettre des méfaits. Et franchement, ces deux cambrioleurs, ils auraient mieux fait de choisir une autre maison vu tout ce qui leur arrive. Et franchement, ce film, incontournable. Et donc, autre commentaire, maman, j'ai encore raté l'avion. Forcément. Après Paris, c'est à Miami que la famille McAllister va décider de passer leurs vacances de Noël. À l'aube du jour J, toute la famille est sur le pied de guerre et file à l'aéroport, sans oublier Kevin. Sauf que Kevin, à un moment donné, va s'éclipser pour acheter des piles pour son Walkman et il va être perdu, il ne va pas retrouver les siens et va s'embarquer par mégarde pour New York. Et il va se passer plein de choses et franchement, j'adore aussi ce film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'ai vu le 2 avant de voir le 1. Ouais. La fille du Père Noël, j'adore ce film et l'actrice principale est super. Eh bien merci à toi, parce que grâce à toi, j'ajoute un nouveau film à regarder cette année pour Noël, parce que je ne l'ai jamais vu. Donc c'est l'histoire de Marie qui est une jeune femme d'affaires accomplie et lorsque son père va brusquement être victime d'une crise cardiaque, elle va vite retourner à Polaris reprendre l'affaire familiale. Parce que oui, Marie est la fille du Père Noël. Mais elle a aussi de grandes idées pour révolutionner la distribution des cadeaux de Noël. Et franchement, il faut absolument que je le regarde. Le Pôle Express. Alors ça, ce film, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment au niveau de l'histoire, au niveau des animations. En plus, il y a Tom Hanks. Enfin voilà, je suis extrêmement fan de ce film. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël et il va alors monter dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Et franchement, c'est un film qu'il faut absolument voir. Klaus. Alors Klaus, c'est un bijou de la plateforme Netflix que j'avais vu au moment de sa sortie et j'avais eu un très gros coup de cœur pour ce film au niveau animation, au niveau de l'histoire, au niveau du message. Enfin franchement j'ai trop aimé ce film et il faudrait d'ailleurs que je le re-regarde à nouveau. Dans cette histoire on va suivre un certain Jasper qui s'est distingué comme étant le pire élève de son école de facteur et il va alors écoper d'une mission sur une île enneigée au nord du cercle arctique. Là-bas les habitants ne s'entendent pas et ne se parlent pas non plus, donc en ce qui concerne la correspondance, c'est plutôt le néant. Alors que Jasper est sur le point d'abandonner, il va trouver une alliée inattendue en la personne d'Alva, qui est l'institutrice de l'île, et il va faire la connaissance d'un certain Klaus, un mystérieux menuisier qui vit tout seul reclus dans un chalet qui regorge de jouets artisanaux. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'il se passe plein de choses et c'est vraiment un super film, un beau film qu'il faut absolument regarder. C'est vraiment un bijou, une pépite de Netflix. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors ça, encore une fois, c'est un classique, j'ai envie de dire
que pour ma part j'adore regarder en novembre parce que c'est entre Halloween et Noël, je trouve que c'est la parfaite période, mais c'est vrai que c'est un classique, hein. L'histoire de Jack Skellington, le roi des citrouilles et guide de Halloween Town, qui clairement s'ennuie. Depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête d'Halloween qui revient chaque année inlassablement, et il rêve de changement, il rêve d'une nouvelle fête. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël. Donc bien évidemment, hein, inutile de vous dire, bien que si, hein, je vous le répète, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce que c'est un classique, franchement c'est un classique. Je crois qu'il n'y a pas plus classique. La proposition avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds, c'est bon, je l'ai bien dit parce qu'une fois ça m'est déjà arrivé de penser à Ryan Reynolds et de dire Ryan Gosling. C'est pas le même Ryan. Dans cette histoire, on va suivre une patronne exigeante qui est forcée de quitter les États-Unis pour aller revivre dans son pays d'origine, le Canada, et là-bas, elle va être forcée par la force des choses. Forcée par la force des choses? C'est un peu bizarre. Bref, elle va accepter par la force des choses de contracter un faux mariage avec son jeune assistant dans le but de ne pas partir. Voilà, je ne vous en dis pas plus et franchement c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est un film qui va bien dans la catégorie Noël. Les 5 légendes. Alors là, ce film, qu'est-ce que je le trouve beau avec Jack Frost. Donc on va suivre les aventures d'un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires, et ils vont donc être emmenés par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, et ces 5 légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger l'espoir, les rêves et l'imaginaire de tous les enfants. Voilà. Et franchement, encore une fois, regardez-le. Elf avec Will Ferrell, ça aussi c'est un classique que j'ai dû voir il y a très longtemps et qu'il faudrait que je re-regarde. Donc c'est l'histoire de Buddy qui est élevé par les lutins du Père Noël. Lorsqu'il atteint la taille adulte, ces derniers vont s'apercevoir que cette différence morphologique, donc physique, pose quelques problèmes en fait, donc puisque ils ont pas la même taille, Lutin et Buddy qui est grand, enfin bref voilà, ils n'ont pas la même taille, donc comme ça pose des problèmes, et bien Buddy va être renvoyé dans son pays d'origine et il va se lancer à la recherche de son père biologique. Voilà, et encore une fois c'est un classique qu'il faut regarder, et c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs, donc il faudrait que je l'ajoute à ma wishlist. Happy New Year. Alors ça, ce film clairement parfait pour ces vacances de Noël avec donc le nouvel an, et franchement le casting est incroyable. Donc c'est l'histoire de plusieurs personnages. Vous avez donc Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Halle Berry, vous avez Jessica Biel, vous avez aussi il me semble Robert De Niro, enfin bref un super casting. Ce film célèbre clairement l'amour, l'espoir, le pardon, les secondes chances ou encore les nouveaux départs à travers d'histoires qui vont être entremêlées, donc des histoires de couple ou encore de célibataires qui vont être racontées au milieu du rythme effréné et des promesses de la ville de New York pendant la nuit la plus éclatante de l'année, à savoir la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ce film, je l'ai vu au cinéma la première fois et ensuite j'ai dû le voir quelques fois à la télé, mais à chaque fois je ne m'en lasse pas parce que j'adore la ville de New York, j'adore ce genre de com-rom type Love Actually, puisque c'est vraiment le même principe, vous avez plein de destins qui s'entremêlent, des histoires qui s'entremêlent, et puis voilà, ça se passe à New York, ville que j'adore, et puis en plus j'ai toujours rêvé d'un jour fêter le 1er de l'an à New York, ce serait juste dingue quoi, j'ai envie de dire. Donc ouais, ça nourrit, ce film nourrit l'un de mes rêves. Mais franchement regardez-le, clairement regardez-le. Le journal de Bridget Jones, même si c'est pas Noël 100%, ça se passe en grande partie à Noël. Effectivement ça se passe à Noël et c'est vrai que c'est un film qui rentre dans la catégorie Noël. Ouais, clairement. À l'aube de sa 36e année, Bridget Jones, jouée par Renée Zellweger, donc qui est une employée dans une agence publicitaire à Londres, va décider de reprendre sa vie en main en dressant une liste de bonnes résolutions. Donc comme tenir un journal intime, perdre du poids, arrêter de fumer, mais aussi de trouver un petit ami, voire l'homme idéal. Comme par exemple son patron, un certain Daniel Cleaver, n'est-ce pas? Mais surtout pas l'insupportable Mark Darcy. Voilà ce qu'on peut retrouver sur sa liste et franchement c'est une saga de films qui est vraiment toute fraîche, et puis Renée Zellweger est juste incroyable et voilà, c'est sans prise de tête, c'est une comédie romantique, une saga comédie romantique qu'il faut vraiment au moins voir une fois pour voilà, passer un bon moment. La princesse de Chicago avec Vanessa Hudgens, que je vous conseille très
très fortement qui est sorti sur Netflix. Vous avez trois films et clairement c'est une histoire qui est toute mignonne et en même temps voilà qui je trouve, alors je suis moins fan du dernier. Le premier franchement je l'adore, le deuxième il est un tout petit peu en dessous et le troisième je l'ai un peu moins aimé, mais ça n'empêche pas que c'est une trilogie qui est vraiment top, parfaite à regarder pour cette période où on ne réfléchit pas, où on passe quand même un bon moment. Donc c'est l'histoire d'une pâtissière de Chicago qui va rencontrer une future princesse et toutes les deux vont s'apercevoir qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et c'est là qu'elles vont décider d'échanger leur rôle et Vanessa Hudgens est vraiment incroyable, vraiment je l'adore cette actrice. Love Actually, forcément, c'est une com-rom qu'il faut absolument voir, qui est un classique de Noël. Comme Happy New Year, je pense qu'Happy New Year c'est quand même pas mal inspiré de Love Actually pour ça, puisque c'est vraiment plein de personnages, plein de destins qui vont s'entremêler, s'entrecroiser. On va suivre certains destins, certains couples, certains personnages, des célibataires, etc. Et on va apprendre au fur et à mesure les liens qu'ils ont entre eux, etc. Et bien sûr, l'amour est au centre de tout ça et vous avez un super casting, vraiment, donc si vous ne l'avez pas vu, attendez-vous. Le monde de Narnia, et tu as écrit un film de Noël pour moi et je suis clairement d'accord avec toi parce que le monde de Narnia, justement, Narnia est enneigé à cause de la sorcière blanche, donc pour moi je trouve que ça rentre parfaitement bien dans cette période. Donc dans cette histoire on va suivre 4 frères et sœurs, donc Lucy, Susan, Edmund, Peter, Pevensie, qui vont découvrir le monde enchanté de Narnia en pénétrant à travers une armoire. Ils vont alors découvrir Narnia qui lutte entre le bien et le mal, qui oppose le magnifique lion Aslan et la sorcière blanche. Et franchement c'est un film qui est beaucoup trop beau et vraiment quand j'étais petite je rêvais, et d'ailleurs je rêve toujours de passer dans une armoire et d'aller directement à Narnia, vraiment. Et c'est vrai que ce film fait partie de mon enfance et il restera à jamais gravé dans ma mémoire. En plus moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma au moment de sa sortie et c'est vrai que j'ai vu le 2 et j'ai pas vu la suite. Je sais pas s'il y a eu... Si, il y a eu une suite quand même, mais je n'ai jamais vu la suite et c'est beaucoup trop dommage. Il faudrait que je me penche dessus parce que j'ai les premiers éléments de la saga, mais pas le reste. C'est dommage. Mais en tout cas, ouais, Le Monde de Narnia, chapitre 1, c'est un film parfait pour cette saison, vraiment. Anastasia. Alors là, Anastasia. Je rêve qu'un jour... Anastasia arrive à Disneyland Paris. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas une princesse Disney de base. Oui effectivement c'est une princesse des studios Fox, sauf qu'ils ont été rachetés par Disney, donc peut-être qu'un jour, je sais pas, voilà, c'est devenu une princesse Disney du coup par alliance j'ai envie de dire. Donc ouais franchement Anastasia c'est l'un de mes films d'animation préférés et ce depuis que je l'ai vu. Je me souviens que j'avais reçu une cassette VHS de ce film que je ne connaissais pas quand j'étais vraiment enfant, je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, et j'ai eu tout de suite automatiquement un coup de cœur pour ce film. Je voulais aussi cette boîte à musique que j'ai eue grâce à Flavien qui me l'a offert lors d'un Noël. J'adorais vraiment cet univers et les musiques d'ailleurs. Sachez que la berceuse que je chante pour endormir Alec, c'est Loin du froid de décembre. Voilà, chantée par Hélène Ségara. Enfin bref, voilà, j'aime trop ce film. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je pense que si, mais dans le doute, petit rappel, l'histoire se passe à Saint-Pétersbourg en 1917 et donc on va au tout départ suivre l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia qui vont être sauvées du funeste sort provoqué par la Révolution qui va donc s'abattre sur la famille Romanov, et donc toutes les deux vont être sauvées par un employé de cuisine prénommé Dimitri. Donc toutes les deux vont être sauvées, sauf que malheureusement le destin va de nouveau les séparer. 10 ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se propage. La petite fille donc la fille cadette de l'empereur et la petite fille de l'impératrice Marie seraient encore en vie. Je ne vous en dis pas plus et franchement c'est un bijou ce film d'animation, vraiment. Dimitri et Anastasia. Super Noël, alors ça j'adore Super Noël. D'ailleurs en ce moment ils ont sorti la 2e saison je crois de la série Super Noël, donc sur Disney+. On avait regardé la première saison l'année dernière et là donc forcément on se mate la 2e et franchement on adore toujours autant cet univers. Mais ce qu'il faut savoir c'est que de base Super Noël n'est pas une série mais une saga de films, une trilogie si je dis pas de bêtises, et pour ma part mon préféré reste et restera le premier et franchement j'adore cette histoire. Donc c'est l'histoire de Scott Calvin qui est un père entretenant des rapports très difficiles avec son fils Charlie qu'il ne voit plus qu'épisodiquement. Et un jour, Scott va être témoin de l'accident dont est victime le Père Noël.
Oui, le Père Noël. Donc Scott, d'abord très étonné, mais surtout réticent, va accepter d'assurer ce qu'il croit être un intérim, incluant la distribution de cadeaux. Oui, en gros, il va remplacer le Père Noël, et c'est là qu'un elfe du Père Noël, Bernard, va apprendre alors à Scott que ce dernier est officiellement devenu le Père Noël. Et franchement, j'adore. En plus, les acteurs, enfin bref, je suis vraiment trop fan de l'univers. De toute façon, je vous en reparle très prochainement dans mes favoris de Noël. You're the mean one, Mr. Grinch. Quand j'ai vu cette réponse, le Grinch, j'étais trop contente parce que c'est clairement, encore une fois, l'un de mes films de Noël préférés. C'est un peu la base, j'ai envie de dire. Donc l'histoire de ce croque-mitaine entièrement vêtu de poils verts qui arbore un sourire élastique jusqu'aux oreilles, qui est exilé depuis 53 ans précisément sur le mont Crumpit avec son chien Max, et il déteste tout le monde. Il n'aime personne. Son cœur est si petit qu'il n'aime personne. Le Grinch va rencontrer une certaine Cindy Lou qui souhaiterait en savoir plus sur, sur lui, mais sauf que le Grinch n'est pas d'accord. Il va ensuite aller dans la ville de Chouville et c'est là qu'il va se rendre compte la force de l'esprit de Noël. Et là, il a une idée. Une idée dont on se serait bien passé, mais j'ai envie de dire non, parce que sinon il n'y aurait pas eu de film. Mais voilà, le Grinch va décider de voler l'esprit de Noël, donc il va se costumer, se déguiser en Père Noël, il va construire un traîneau, et ensuite avec son chien déguisé en reine, il va voler sapin, cadeaux, bûches, bref, tout l'esprit de Noël, et il se passe plein de choses et franchement j'adore le Grinch. Alors j'ai vu le film d'animation, sauf que pour moi il n'est clairement pas au-dessus de ce film avec Jim Carrey. D'ailleurs, après un film d'horreur sur Winnie l'ourson, nous aurons droit à The Mean One, un film d'horreur sur le Grinch. Alors vous le savez, la passion que j'ai pour les films d'horreur, mais cela dit, je sais pas ce que j'en pense pour le moment. Voilà, je sais pas si... Je suis pas encore convaincue, hein, on verra bien. Bon, ne vous en faites pas, hein, j'ai décalé légèrement la caméra parce que je n'avais plus de batterie, j'ai dû la brancher. Donc maintenant, on va parler d'un autre film, Last Christmas, disponible sur Netflix, que j'ai vu au moment de sa sortie, et c'est vrai qu'il faudrait que je le re-regarde parce que j'avais vraiment trouvé cette com-rom très très belle, où c'est l'histoire de Kate qui traîne derrière elle une série de mauvaises décisions, et elle est employée, donc elle a trouvé pour seul emploi, eh bien, être déguisée en lutin et errer dans la ville de Londres, avec des petits grelots accrochés à ses bottes de lutine, et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un certain Tom qui voit en elle beaucoup plus que ce qu'elle ne laisse paraître, et du coup, elle n'en croit pas ses yeux. Alors que la ville se part de ses plus beaux atouts pour les fêtes de fin d'année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d'ouvrir son cœur et d'y croire. Voilà, franchement c'est une super com-rom que je vous conseille, toute belle. Et pour terminer, Barbie Casse-Noisette, je sais plus si je l'ai vu, j'ai vu une bonne partie des Barbie qui sont sorties, mais est-ce que celui-là je l'ai vu? Je ne sais pas. Donc c'est l'histoire de Barbie forcément, donc afin de réconforter son amie Kelly qui a peur de monter sur scène pour un spectacle de danse, Barbie va lui raconter une histoire. Une petite fille nommée Clara qui reçoit pour Noël un casse-noisette en forme de petit soldat qui prend vie et combat les armées du roi des rats. Ce dernier fait alors rétrécir Clara. Afin de retrouver sa taille réelle, elle doit retrouver la fée Dragée qui se retrouve au royaume du maléfique souverain. Voilà pour cette histoire, et j'avoue que c'est tout mignon et je l'ajoute à ma wishlist de Noël pour cette année. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire vos films préférés de Noël, de la life entière, ceux que vous kiffez et que vous regardez chaque année pendant cette période de Noël. Sinon j'espère que vous passez un bon mois de décembre, faut vraiment profiter de ce dernier mois avant 2024, et c'est là qu'on se rend compte que le temps passe extrêmement vite. 2024, on a à peine le temps de s'habituer à écrire 2023 partout que ça y est, 2024 est déjà là. Merci à toutes les personnes qui ont participé pour ce sondage, et sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. J'ai failli dire Halloween, c'est l'habitude. Bon allez, bye.